me suis pas senti impuissant parce que finalement, j'avais l'impression d'avoir un atout supplémentaire dans sa réanimation. En juin dernier, Julien, 36 ans, est en vacances en Auvergne avec son conjoint. Alors qu'il se balade autour d'un lac, il voit un homme au sol en arrêt cardiaque. Bonjour Julien. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là ? J'étais en vacances dans ma famille en Auvergne. Et puis en se promenant tranquillement autour du lac, en fait, j'entends une personne crier on a quelqu'un en arrêt ici. Et pour l'instant, je percute pas tout de suite au départ. Et puis une deuxième fois, la personne recrie on a quelqu'un en arrêt. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai compris qu'en fait il y avait une situation qui n'était pas normale. Donc du coup, je me suis avancé vers la personne qui criait on a quelqu'un en arrêt. Et finalement, effectivement, la personne était en train de faire un massage cardiaque. À une personne, un homme en fait de 70 ans à peu près. Moi je pars en vacances avec mon défibrillateur et du coup je l'avais sur moi à ce moment-là et en fait je l'ai sorti, je l'ai installé pendant que la personne continuait en fait à faire le massage cardiaque. Et entre-temps les pompiers sont arrivés, donc moi j'ai continué en fait à donner assistance puisqu'en fait on était dans un milieu complètement au milieu de nulle part, hein, vraiment il y avait vraiment rien autour de nous. Malheureusement, au vu des circonstances, la victime n'a pas survécu, mais qu'est-ce que vous retenez, vous, à titre personnel, de cette intervention ? Déjà, je ne me suis pas senti impuissant parce que finalement, j'avais l'impression d'avoir un atout supplémentaire dans sa réanimation, même si malgré le tout, l'issue a été un peu tragique. Je me suis senti déjà en confiance parce que déjà le matériel, je l'avais jamais utilisé en réalité, hein, ce défibrillateur-là. Et je l'ai trouvé très simple, ça s'est passé très bien. Les instructions sont claires, dans la panique on les entend bien. Du coup, je ne me suis pas forcément senti démuni, au contraire. Vous dites que vous partez toujours en vacances avec un défibrillateur. C'est finalement assez étonnant pour un particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous étiez équipé ? Ça étonne beaucoup et puis alors ça a étonné les pompiers sur place parce qu'en fait j'étais vraiment dans un endroit où on ne pouvait pas trouver de défibrillateur, hein. Au milieu de l'Auvergne, autour d'un lac, il y avait même un petit restaurant, mais ils n'étaient pas équipés. En fait, moi, j'ai travaillé à l'hôpital pendant 10 ans de ma vie, et j'étais un peu sensibilisé aux premiers soins, aux premiers secours, et notamment à la pose d'un défibrillateur, qui est, dans le cas d'un arrêt cardiaque, déterminant en fait sur la survie de la personne. J'ai trouvé l'option de pouvoir louer ce défibrillateur plutôt alléchante, dans le sens où ça coûte moins cher qu'un forfait téléphone, hein, puisque certains forfaits sont plus chers que ça. Et ça me permettait d'avoir un défibrillateur tout le temps sur moi en cas de problème, puisque moi j'avais déjà été confronté par le passé à des situations où j'en avais besoin et j'en avais pas. Donc finalement, l'histoire m'a donné un petit peu raison.